que de cette deuxième manche. Bon, c'était sa première finale Coupe du Monde, le cheval est encore un peu vert, mais néanmoins une grosse déception. Mais il faut en tirer des conclusions de ce genre de choses pour l'avenir, parce que pour les championnats d'Europe, puisqu'il est sur orbite pour les championnats d'Europe. Bien sûr, c'est évident. Alors Bizzy Madden, comme l'armada américaine, nous a fait un sans faute en première manche avec Viavolo, cette fille de Clinton. Les Américains ont vraiment, là, pour l'instant, leur première manche, on a vraiment vu les Américains à leur place et dans le système des bons cavaliers qui sont là toujours présents. Avec McLean Ward qui est en 6e Bizzy position. Madden et Margie qui n'ont rien à prouver, bien sûr. Oh. Le trip se passe plutôt bien. Il est pas énorme. Il y a des fautes, mais c'est pas des fautes de hauteur ou d'effort. C'est juste la distance à l'entrée qui pose un tout petit peu de problème. C'est 4 foulées. On voit quand même des parcours vraiment bien faits par Frank Rottenberger. Si on a... Oh là, trébuché. Bien récupéré. Et comme je disais, Frank Rottenberger nous a fait vraiment des beaux parcours tous les jours. Ça, c'est vraiment le chef de piste, c'est lui mettre en scène. Bravo pour ce beau sans faute. Ouais, elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance, elle s'est bien reprise malgré ça. Double sans faute dans cette finale pour Bizzy Madden. Pour l'instant, c'est le premier double sans faute. Elle reste à 12 points. Écoute, elle nous aura pas fait mentir parce que vraiment on l'avait mis dans nos pronostics en disant que on avait vu des belles choses au Hermès à Paris. Et bon, elle le prouve là aujourd'hui que voilà. On s'était pas complètement trompé. Au pire 9e, alors c'est sa meilleure performance, Philippe, en Coupe du Monde, puisqu'elle a couru déjà 4 fois précédemment à la Coupe du Monde, mais son meilleur résultat était une 12e place en 2009. Oui. Donc bravo à Bizzy Madden, 2 fois championne olympique. Et c'est Jeroen Doubeldam qui est en piste, le sympathique Jeroen Doubeldam, le champion olympique de l'an 2000, avec Simon. Jeroen qui avait connu une éclipse après les JO de 2000 et puis qui a beaucoup changé physiquement, il a beaucoup maigri. Il est reparti à l'assaut du classement mondial avec Simon. Ça c'est pareil, je le répète à chaque fois, mais c'est des couples qui se bonifient et qui ont en ligne de mire les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques l'année prochaine. Oh, voilà, il a un peu tiré les pattes là. Ouais, petit pédalo. Voilà, c'est bien récupéré. Bien négocié, calme un peu le jeu, là cheval tire un petit peu, attention, c'est bon, super. Largement dans le temps, un magnifique sans faute de Jeroen Doubeldam qui reste avec ses 11 points, double sans faute, c'est le deuxième double sans faute que l'on voit dans cette épreuve après la suite Bizzy Madden. Il reste donc à 11 points, il reste devant Bizzy Madden qui en a 12. Il sera au pire 7e de cette Coupe du Monde de Jeroen Doubeldam. Oui. Il reste 6 cavaliers à passer. McLean Ward, Gerco Schroeder, Cathy McVean, la surprenante néo-zélandaise, Eric Lamaze, Christian Hellman, Marco Kutscher. Ça va être formidable. Est-ce qu'on aura un barrage dans cette finale? For Katie, because this is the first World Cup final, so she's relatively inexperienced, and the mare jumped very, very good. And when did you arrive? When she, because your training is outside, so it's difficult for her. She's been in Europe since February, end of February, and went to Targa Bush Show and jumped really good. But that's all she's done indoors. Congratulations. Thank you. Elle est arrivée en février, la cavalière. Oui. Attention, c'est parti pour Eric. On a un parcours qui va changer les donnes de cette Coupe du Monde s'il est sans faute. Oh. Allez,
Cavalier. Quelle énergie. Ah oui. Cette touche là. Là par contre je sais pas la décision qu'il va prendre. Qu'est-ce qu'il fait? 6, 5. Intérieur. Faute. Le cheval a pris un peu le virage. Elle va coûter cher cette faute. Ah là là. Ça le met à 10 points, Eric Lamaze, c'est 4 points. Non, dommage. Ah là là, les deux Allemands ont vraiment le champ libre à la bataille. C'est un duel entre eux. Attendez, c'est quand même. Vous pouvez faire 8 points. Marco Kutscher, il a 10 points d'avance. Christian Allman, il a 6 points d'avance maintenant sur Eric Lamaze. Donc on peut dire quand même que le duel maintenant, il est essentiellement entre eux. Écoutez, oui, mais vraiment. Je me méfie, ce sport faut nous pas a oublier toujours le reste apporté du monde, mais des choses incroyables. Je pense que maintenant Christian Allman il va essayer de mettre la pression sur à Genève, il pensait pas qu'il avait gagné en faisant faute sur le dernier. Bon, voilà. C'est sûr, mais là Christian Allman il va essayer de mettre la pression par contre, sur, si Christian Allman est Kutscher en faisant sans faute. alors là, et puis après, contre, si Kutscher fait 4 points, il y aura barrage entre eux. Donc c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ça recentrait le débat, on va dire. Le 4 points de. Non, c'était le sans faute d'Eric qui allait vraiment faire le gros problème pour ces Allemands. Maintenant, ça leur ouvre une petite porte, mais bon, attention, rien n'est joué. Taloubé, Galoubé, et une mère par Polydor, 11 ans. Allez. C'est parti. Je vais aller pas très haut. Dernier parcours, faut s'accrocher. C'est clair. Ouh là là, ça touche, ça touche. 4, 5, 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui, il opte. Mais souvent, il fait ça. Il met toujours une foulée de plus pour pas que le cheval fuse. Là, par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça, c'est son style. Allez. Il faut sortir du triple. Allez, il a remis une foulée partout. C'est comme ça qu'il a fait faute tout à l'heure dans le double blanc. Peut-être s'il avait fait 5 foulées avant le double blanc, tout à l'heure, il était sans faute. Ça, c'est du grand art parce que là, il gère son cheval, il gère pas le parcours, il s'occupe pas de ce qu'ont fait les autres. Lui, son système, c'est de remettre des foulées et il remet des foulées partout. Mais attention au chronomètre quand même aussi. Hein. Parce qu'un point de temps, ça peut le faire perdre. Ouais, là, mais une faute, ça fait encore plus cher. Allez, bonhomme, va plus vite. Non, non, non. Contrôle. Sans faute. La pression. Ça y est, c'est parti maintenant. Il va falloir qu'il ait des nerfs, Marco Kutscher, parce que Christian Allman. Ça, c'est du grand art qu'il vient de faire là. Sans faute. Ça, c'est du grand art. Se permettre de remettre des foulées où les autres n'ont pas fait, rentrer en 5 foulées dans le triple. Il n'y en a pas un qui l'a fait pour l'instant. Ça, c'est décidé. Là, c'est des triples. Hein. La classe. Waouh. Des triples du sang-froid pour Christian Allman. Je vous dis, il connaît le défaut de son cheval et la qualité. Son cheval a un gros moteur. Par contre, il ne peut pas ouvrir les doigts, sinon ça devient tout de suite un cheval qui fuse. Waouh, la classe, la classe. Quel la cheval grande classe. Ouais, mais quel cavalier aussi, hein, je vous garantis. Tout le monde ne peut pas monter un cheval comme ça. Tout le monde ne peut pas le monter. On voit qu'il a des petites œillères australiennes, un bonnet. On sent qu'il est susceptible. Très très sensible. Et puis il était peut-être un poil émoussé, mais il a super bien géré. Non, c'est un cheval qui est dur, c'est cette origine. Oui, mais il a touché quelques fois quand même. Galoubet, c'est pas des. Là, il va au contrôle des guêtres, hein, Christian Allman. Et là, c'est. Attention, dernier parcours. Peut-être. Non, peut-être. Parce que s'il fait 4 points, attention, là, dans ces cas-là, on est au barrage. On est au barrage. Il a le droit. S'il fait 4 points, il y a barrage. Ouais, seule chose est sûre, l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde chez eux. Ça, c'est la seule chose qui est sûre à l'instant. Et ce sera la 4e victoire consécutive d'un Allemand en Coupe du Monde. Et c'est ce qu'on disait, je veux dire, quand on a fait le plateau, c'est que bon, les Allemands chez eux, de toute façon, ils lâcheront pas l'affaire. Et ils le prouvent encore aujourd'hui. Allez, quelle finale. Ça aussi, c'est un sacré cavalier, Marco Kutscher. Ah bah c'est la classe aussi, ça, c'est la grande classe. Les deux ont été champions d'Europe en individuel. Vas-y, Marco. Quelle pression sur Marco. S'il en reste là, on a barrage. C'est parti, mon ami. Faute sur lui, hein, c'est incroyable. Ah ouais, mais alors là maintenant, concentration, garde jusqu'à la fin. Et attention, il n'a pas le droit du temps non plus. Hein. Et maintenant, et voilà, et ça y est, c'est fini. Christian Allman a remporté la Coupe du Monde. Incroyable. Christian Allman remporte la Coupe du Monde. Christian Allman, le retour du banni. Ah oui.
Je vous expliquerai pourquoi à la fin du parcours. Ah oui, parce qu'ils ont été durs avec lui en Allemagne. Et mais je vais expliquer pourquoi. C'est lui Philippe qui a payé pour tout le monde. Et chapeau. Écoutez, c'est bien pour Allemagne, c'est bien pour la famille Melchior aussi, parce que c'est quand même des gens qui sont passionnés de chevaux, qui ont un élevage depuis pas mal d'années. Et avoir des juments comme Ratina et revenir aujourd'hui encore au haut niveau, quand même coup de chapeau à cet élevage. Z. Et je parlais avec Madame Melchior justement s'ils avaient déjà eu un cavalier bien placé dans la Coupe du Monde et ils n'ont pas eu encore. Attention parce que du coup Eric Lamaze est remonté. Hein. Deuxième, oui. Deuxième Eric Lamaze. Et moi j'ai gagné à Paris aujourd'hui. J'avais parié qu'Allemagne allait gagner. Ouais, on l'avait dit dans nos pronostics lors de notre émission. Bravo à Christian Allman. Christian Allman aux Jeux Olympiques de 2008 à Hong Kong. Son cheval a été contrôlé positif à la capsaïcine qui est un dérivé du piment. Oui. On l'a donc soupçonné d'avoir frotté les jambes de son cheval avec. C'était pas le seul d'ailleurs. Oui, c'était 4. C'était 4, c'était le seul allemand. Regardez cette image là, il embrasse Julian Melchior. Donc il a été évidemment éliminé des Jeux Olympiques, ça c'est une chose, de même que les autres cavaliers, c'était Denis Lynch à la... Il y avait Rodrigo, il y avait Denis Lynch. Non, il y avait c'était Bernardo Alves, Denis Lynch, et puis je sais plus qui était l'autre. Rodrigo avait été embêté aussi. Quoi qu'il en soit, il avait été exclu. Il a été suspendu 4 mois par la FEI. Par la FEI. La Fédération allemande a jugé que c'était pas assez sévère, a demandé un complément de peine. Très, très dur. Il a été suspendu 8 mois. Céline Philippe, pardon. Je suis avec un garçon qui est très très heureux, incroyable cette remontée, mauvais premier jour et deuxième place. Voilà encore un rêve qui se réalise, magnifique. Il faut rien lâcher dans une compétition comme celle-là. Ah, faut rien lâcher. Quand tu as un bon cheval, tu sais très bien que quand ça va être dur, le cheval va être là. Oui, mais là c'est le mental aussi, le cheval il est là, mais il faut tenir. Il faut tenir. Quand j'ai vu les autres faire des fautes devant moi, ça me donnait encore une chance de relaxer plus parce qu'ils avaient fait des fautes, alors je suis rentré en pleine confiance. J'espérais. Ça venait vite. Le trip était difficile pour lui. J'ai dû mettre beaucoup de jambes assez pour sortir. Il est venu très chaud. J'arrivais plus à le tenir. C'est une bombe, mais quand tu le réveilles, il est parti, quoi. C'est incroyable de s'intercaler comme ça entre la bagarre avec les Allemands. Un match. Tiens. Voilà. En tout cas, bravo, super compétition, vraiment une belle finale. Ouais, je suis très content. C'est la première d'Exted et je voulais vraiment faire une belle performance ici. Il n'était pas vraiment prêt pour ce résultat. C'est le début de la saison pour lui, mais quand même dans sa carrière de deuxième de la Coupe du Monde. Et puis Eric, un très très bon comportement de tout le continent américain qui, on l'a dit tout au long de ce championnat, rencontre des difficultés parce qu'ils sont en extérieur. Là, on a vu avec Marge et Engel et plein d'autres cavaliers, McEnward, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, ils ont tous des bons chevaux, c'est tous des bons cavaliers. On n'a pas la chance de tous faire des indoors tout l'hiver. Alors ces Américains arrivent ici après avoir sauté à l'extérieur. C'est vraiment pas tout sur leur côté, mais ils se battent bien. Ils ont des bons chevaux, des très bons cavaliers. Merci Petit Caribou. On aime bien notre Petit Caribou. Et en tout cas, il est toujours là, un troisième des championnats du monde après avoir été champion olympique et puis deuxième de cette finale Coupe du Monde. Attention à Kevin Stott, attention parce que c'est Eric Lamaze qui est son principal concurrent pour le poste numéro 1 mondial. Bien sûr. C'est le numéro 2 au classement mondial et ça pourrait bien changer avec cette performance. Bon, Kevin a l'avantage, il est mieux équipé en chevaux, il a une écurie plus fournie. Eric a entre guillemets que Xted, hein. Voilà. En tout cas, Julian Melchior maintenant au micro de Kamel. Alors s'il y a quelqu'un d'heureux, tout à l'heure je lui ai fait signe, elle n'a pas voulu venir parce que je sais pourquoi, pas qu'elle ne veut pas répondre parce qu'elle était trop heureuse, avec trop de pression. C'est magnifique ce qui vous arrive, non? C'est vraiment fantastique. Il n'y a personne qui mérite mieux avec tout ce qui a passé que Christian. Et je suis tellement heureuse qu'il est arrivé à prouver ça ici en Allemagne. C'était tellement important pour nous. Bravo à sa famille aussi. Et puis c'est la concrétisation d'un athlète, mais c'est aussi le travail de deux générations, vos parents, Léon, votre maman évidemment, et vous. Il y a tout ça qui fait que l'histoire est belle, parce que le cheval est Z, il s'appelle Melchior, avec votre compagnon, je sais pas, c'est formidable. C'est une famille, c'est une équipe, et on est tous là. Bravo, je vous embrasse. Alors justement, Julian Melchior. Bravo.